Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la lunette astronomique et de son principe de fonctionnement. Alors le schéma que tu vois ici, c'est une représentation simplifiée, c'est un modèle des lentilles minces qui permet de comprendre finalement le fonctionnement de cette lunette astronomique. Alors elle est constituée dans le cas présent pour ce type de lunette astronomique de deux lentilles convergentes, une première lentille L1 et une seconde lentille L2. Alors cette première lentille L1 va constituer l'objectif de notre lunette astronomique. Alors tu t'aperçois déjà à vue de nez que ici la distance focale, donc entre le centre optique et le foyer image de l'objectif, est supérieure à la distance focale de l'oculaire. L'oculaire, c'est sur une lunette astronomique l'endroit où tu vas mettre les yeux et avec une petite molette, tu vas tourner pour déplacer cet oculaire et faire la mise au point. Donc l'oculaire ici, qui est symbolisé et modélisé par la lentille L2, a une distance focale qui est beaucoup plus courte. Tu vois, entre le centre optique et le foyer image f'2, la distance est bien plus courte que celle de l'objectif. On va voir dans une seconde vidéo l'importance que ça a pour le grossissement de la lunette. Alors, le principe déjà d'une lunette astronomique, c'est de concentrer la lumière en un point, voilà, pour que ton œil puisse observer des objets qu'il ne verrait pas à l'œil nu. Ce n'est pas simplement le grossissement. Donc la taille de l'objectif ici de cette lentille-là, de la lentille L1, est très importante. Plus sa surface est grande et plus tu vas capter de lumière, et donc du coup, faut voir ça un petit peu comme un entonnoir à lumière. Et des objets faiblement lumineux, tu vas capter une plus grande quantité de lumière avec une lentille L1 de plus grande surface, et tu vas concentrer cette lumière au niveau d'un point qui s'appelle le cercle oculaire, qui va te permettre finalement, en ayant une quantité de lumière plus importante qui va arriver dans ton œil, de visualiser cet objet au loin. Donc l'objet au loin ici, on va prendre une étoile qui est située évidemment à une distance très importante. On va considérer que les rayons qui proviennent de cette étoile sont tous parallèles entre eux. Donc ça c'est le principe de fonctionnement des lentilles minces convergentes, c'est que tous les rayons qui vont arriver parallèlement entre eux vont converger dans le plan focal image ici. Donc l'image de l'objet de cette étoile va se former ici dans le plan focal image. Donc A1B1, c'est l'image c'est une image réelle. Elle va se former dans le plan focal image F'1. Ensuite, cette image ici, elle va servir d'objet pour l'oculaire qui est situé ici. Elle va servir d'objet. Donc après, tu fais les tracés que tu as l'habitude de faire. Le rayon qui passe par le foyer objet de l'oculaire va ressortir parallèle à l'axe optique. Celui qui passe par le centre optique de l'oculaire ne sera pas dévié et tu vas avoir formation d'une image A2B2 ici. Alors ça, c'est pas forcément ce que l'on va chercher quand on va faire de l'observation astronomique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là, tu vas placer ton œil. C'est derrière l'oculaire, tu sais, la petite partie que tu vas régler avec une molette pour faire la mise au point. Donc à cet endroit-là, tu vas y placer ton œil. Bon, ton œil, lui, il va observer les objets de manière confortable quand ils sont à une grande distance, quand ils sont situés à l'infini. Alors je te rappelle, cette notion d'infini, c'est lorsque l'objet est situé à une distance qui est très supérieure, au moins 100 fois à la distance focale de ton œil. Donc du coup, ton œil, il n'aura pas à accommoder. Donc dans le cas présent, ce n'est pas forcément la meilleure situation pour observer cet objet au loin, parce que les rayons qui émergent de l'oculaire constitué par la lentille L2 ne sont pas parallèles entre eux. Donc l'idéal dans le réglage de cette lunette, c'est de la rendre ce que l'on appelle afocale, c'est-à-dire que tous les rayons qui vont sortir de cette lentille L2 devraient être parallèles. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va déplacer l'oculaire, c'est ce qui se passe quand tu touches la petite molette de réglage sur une lunette astronomique, tu déplaces cette oculaire par rapport à l'objectif qui lui va rester fixe, qui est fixé sur la monture. Donc on y va, on le déplace. Donc si on le rapproche ici de l'objectif, tu vois que le foyer objet de l'oculaire se rapproche du foyer image de l'objectif,
Et si on va sur la dernière étape, on va le rapprocher encore, on va déplacer cet oculaire vers la gauche sur la dernière diapo. Voilà, je le déplace sur la gauche une dernière fois. Voilà, là on a le plan focal image de notre objectif qui est confondu avec le plan focal objet de notre oculaire. Et cette image intermédiaire A1B1, voilà, l'image de l'étoile à travers l'objectif A1B1, elle est dans le plan focal objet de cette lentille. Et par les traits de construction que tu sais faire, eh ben, on s'aperçoit que les rayons ici vont émerger parallèles entre eux. C'est là que tu vas placer ton œil. Tu vas placer ton œil et ton œil va, avant que les rayons rentrent dans le cristallin, ces rayons vont être parallèles, ils vont traverser le cristallin et ils vont converger sur ta rétine sans que tu aies à accommoder. Ça, c'est le principe de la mise au point. Là, on a une lentille, une lunette astronomique qui est dite afocale. Alors, pour simplifier un tout petit peu le schéma qui est ici, je te propose une dernière diapositive, celle-ci. Pour que cette lunette soit afocale et que finalement tu puisses observer avec la meilleure situation de confort, il faut ton objectif ici, avec une grande distance focale. Généralement, la distance focale est assez importante. C'est souvent la distance focale qui est notée sur la notice de ta lunette, parce que tu vas voir que ça va te permettre de choisir le grossissement de cette lunette. Mais il ne faut pas voir en astronomie uniquement le grossissement. C'est pas forcément ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le diamètre de l'objectif, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit une lunette ou que ce soit un télescope, ce sont avant tout des entonnoirs à lumière, et que plus tu récupères une quantité de lumière importante, plus tu vas pouvoir voir des objets qui sont faiblement lumineux et donc lointains. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est ça, tu as l'objectif à gauche, l'oculaire à droite, et pour que cette lunette soit focale, que les rayons émergent de l'oculaire de manière parallèle pour être observés avec la meilleure situation de confort, il faut que le foyer image de ton objectif soit confondu avec le foyer objet de ton oculaire. Voilà, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais te mettre un lien juste en dessous pour voir comment calculer le grossissement de cette lunette. Voilà, à bientôt.